Tu veux vendre des livres sur Amazon KDP, tu le sais, publier c'est facile, vendre c'est autre chose et ça demande de se former. Ça fait probablement à peu près 1 an que tu me regardes en vidéo. Et donc tu sais qu'effectivement, l'Académie de l'édition forme des entrepreneurs du livre, c'est-à-dire pas de simples auteurs, pas de simples éditeurs, mais vraiment des entrepreneurs. Alors, cette vidéo sera un petit peu particulière parce que dans cette vidéo, on va parler surtout de toi. Donc, tu sais que il existe cet accompagnement, un accompagnement que je fais directement moi-même et sans sous-traitant. D'autre part, nous avons 2 formations, une formation pour savoir quel livre il faut créer et d'autre part, savoir faire le marketing pour pouvoir vendre. Le marketing, c'est 75% du métier. C'est un business génial. C'est un business que tu peux faire depuis n'importe où. Si à un moment donné, tu gagnes vraiment très bien ta vie, tu peux très bien aller à l'île Maurice ou à Andorre ou ailleurs parce que tu as envie de payer un peu moins d'impôts de manière légale et en bougeant de manière définitive. Donc tout ça, tu le sais. Tu as la possibilité de faire un business depuis la campagne, voir beaucoup plus tes enfants, de plus devoir supporter les collègues à la machine à café. Enfin, objectivement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison où mentalement, on peut se dire il faut surtout ne pas le faire. Il faut surtout pas le faire. Je discutais avec quelqu'un qui avait une fonction de direction et qui me disait j'ai un salaire de l'ordre de 3 500 €, c'était en France, donc il a encore payé des impôts ultérieurement là-dessus. 3 500 €, vous divisez ça par à peu près 30 jours sur un mois. Il travaille 22 jours, mais en gros, donc ça veut dire qu'il va toucher entre 100 et 150 € par jour. Hein. C'est ça pour être employé, mais il ne construit pas sa société. C'est-à-dire qu'à la retraite, il a rien à revendre et c'est vraiment voilà. Et c'est un travail qui lui prend plus de 50 heures parce qu'il travaille encore à la maison, etc. Et c'est soit un employé, soit un fonctionnaire, je ne vais pas le dire, mais donc ça veut dire que c'est de l'ordre de 100-150 € par jour. Alors, est-il possible de pouvoir gagner 100-150 € par jour? Je vous ai fait des vidéos où à certaines périodes, on gagne 300 € de droits d'auteur qui tombent depuis Amazon KDP. Je vous l'ai dit, il est possible de pouvoir gagner à peu près 40 000 € de droits d'auteur duquel il faut retirer la partie publicitaire, ce qui veut dire que globalement ça fait à peu près 3 000 € et ce après seulement 2 ans. Et puis ça continue à progresser plus on a de livres. Donc il n'y a pas de raison objective, il n'y a pas de raison mentale. Donc je veux dire quelqu'un qui est sain d'esprit ne va pas rester un simple employé. C'est un peu comme si vous avez la possibilité de prendre un ticket du loto gagnant et vous ne le prenez pas. Vous connaissez les règles, vous connaissez les chiffres et vous ne prenez pas ce ticket. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire une vidéo où on va commencer à parler de vous. Parce que au niveau mental, il n'y a pas de raison, au niveau donc vraiment logique, proprement dite, il n'y a pas de raison de ne pas venir, ou en tout cas de postuler, puisqu'on n'accepte pas tout le monde, de postuler à l'Académie de l'édition pour pouvoir prendre votre ticket de sortie pour sortir du monde de l'employé. Alors d'où ça vient? D'où ça vient du fait que vous ne bougez pas. Alors la première chose, c'est qu'en fait, vous avez été conditionné par le système scolaire pendant 12-15 ans pour être un employé et apprendre à réussir. C'est-à-dire le fameux mot dans le bulletin qu'on a tous eu, peut mieux faire, peut mieux faire. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, un entrepreneur, et ici par exemple un entrepreneur du livre, je dis à mes étudiants, écoutez, voilà, on a analysé les mots-clés pour le titre.
on sait quel livre se vend. Donc, vous faites le bon livre. Vous avez une belle couverture. La couverture, il me l'envoie. 100% des couvertures doivent être modifiées, en tout cas pour leur première couverture. C'est pour ça qu'il y a un coaching. C'est pour ça que les gens ne savent pas s'en sortir tout seuls. C'est pour ça qu'on est là. Donc, on corrige la couverture. Et donc, à un moment donné, on y va. On publie. Et si pour une raison ou une autre, la personne ne vend pas, si on arrive à appliquer notre méthode, c'est en une semaine, vous publiez un livre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'IA qui vous corrige. Donc, du moment que vous avez l'idée, que vous avez le concept, que vous avez les valeurs humaines que vous voulez mettre dans le livre, pour le reste, la grammaire, la conjugaison et même à la limite une partie du texte, tout ça, c'est l'IA qui le fait aujourd'hui. Donc, c'est même plus un sujet. Donc, le livre, il peut être fait en quelques jours, voire une semaine. Et donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On vous a appris en tant qu'employé et en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, que vous deviez avoir 8, 9, 10 sur 10. Eh bien, je vais vous révéler quelque chose. 100% des entrepreneurs qui sont aujourd'hui millionnaires, ils se sont tous plantés. Moi-même, j'ai eu une faillite d'une société qui vendait plus de 100 000 cartouches d'encre par an. Donc c'était une société qui me possédait. Je ne possédais plus la société, c'est elle qui me possédait. Il fallait faire du service après-vente toute la journée. Il y avait une personne qui répondait à ça, une personne qui emballait. J'avais l'aide de la famille également pour emballer. Et on avait plus de 100 000 cartouches d'encre à expédier. C'était un enfer, ce qui n'est jamais le cas avec Amazon, puisque vous publiez vos livres, et c'est Amazon qui expédie, c'est Amazon qui fait le service après-vente. Eh bien, j'ai eu un burn-out et j'ai évidemment eu une faillite. Okay, et donc, tout ça pour vous dire, et je peux vous dire que je pourrais donner plein de noms de personnes qui ont été soit au RSA CPAS, ou bien qui ont dormi dans leur voiture, donc qui ont été vraiment très loin. Ici, c'est pas ce que moi je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est de garder votre boulot d'employé et de commencer à créer vos livres. De commencer le week-end, le soir, de commencer petit à petit, mais d'utiliser les bonnes méthodes et de savoir directement ce qu'il faut faire pour ne pas perdre de temps. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-il possible de sortir de ce conditionnement? Et je vais vous révéler quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais vous croyez que vous êtes limité et ce n'est pas vrai. Okay? Vous pensez que ce n'est pas pour vous de pouvoir gagner de l'argent. On vous a appris que l'argent, et ça vient du système judéo-chrétien, que l'argent c'est sale, que l'argent c'est pas bien, etc. Nombreux parmi vous seraient heureux d'avoir 500, 1000, 2000 euros par mois en plus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois dans les vidéos, je ne base pas ma réussite sur le fait que vous allez faire un best-seller. Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Moi, je suis à plus de 12 000 exemplaires aujourd'hui, mais je les ai faits sur un nombre relativement important de livres, avec certains qui vont fonctionner. Et quand il y en a un qui fonctionne, une sorte qui fonctionne, je fais plus de ce qui fonctionne et je fais moins de ce qui ne fonctionne pas. Ça a l'air idiot, mais c'est vraiment quelque chose qui est évident. Et si vous voulez, la question que moi je voudrais vous poser, c'est d'une certaine manière, mais pourquoi êtes-vous bloqué? Alors, globalement, en fait, il y a trois piliers. La première chose, c'est est-ce que vous croyez en vous-même? Et là, on a commencé à l'aborder. Votre système scolaire, le système scolaire dans lequel j'ai été, c'est un système scolaire qui nous forme comme employés. Nous sommes formés par des fonctionnaires pour être des employés qui rentreront dans le système. Et effectivement, l'entrepreneur est quelqu'un qui va penser autrement. Un entrepreneur, et retenez bien ça pour le restant de votre vie, un entrepreneur est quelqu'un qui analyse où se trouve un problème. Exemple, je vais prendre un exemple pour les livres, les parents qui ont besoin d'endormir leur enfant.
apprendre à lire pour les enfants dyslexiques, des livres pour les enfants hypersensibles, faire du jardinage bio sur sa terrasse, élever des canards coureurs indiens, maigrir quand on a plus de 50 ans, etc., etc. Et la liste, elle est quasi infinie, ok? La liste, elle est quasi infinie. Et à Noël, pourquoi il y a autant de ventes? C'est parce qu'il y a à ce moment-là quelque chose qui vient s'ajouter, qui est une urgence par rapport à trouver un cadeau pour mamie, trouver un cadeau pour le petit, pour le neveu, pour le filleul, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui ne devraient pas se vendre et qui se vendent, parce que là, à ce moment-là, il y a une urgence qui se réalise. Ok? Et puis, il y avoir des livres aussi feel good, c'est-à-dire des livres simplement pour lire à la plage, tout simplement. Bon. Donc, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse là où il y a un problème et il apporte au monde une solution. Voilà ce que nous sommes, nous les entrepreneurs. Et pour cela, quand tout le monde est en train de râler dans la rue, ou tout le monde est en train de dire « Oh, il faudrait quand même ça !» Oh, il faudrait ceci, il faudrait cela. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un problème. C'est génial parce que c'est une opportunité. Les problèmes sont des opportunités. Et si à un moment donné, vous vous cassez la figure, dites-vous bien que c'est génial parce que c'est votre responsabilité. Et si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, c'est votre responsabilité. Et si vous ne bougez pas, c'est votre responsabilité. Et c'est génial que ce soit votre responsabilité. C'est génial. Pourquoi c'est génial? J'ai été formateur en développement personnel pendant 6 ans. Pourquoi c'est génial que c'est votre responsabilité? Parce que si c'est votre responsabilité, c'est vous qui avez le volant en main. Vous avez le volant en main de votre vie. Vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit d'avoir suffisamment d'argent. Vous avez le droit d'avoir une vie où vous pouvez travailler comme moi à la campagne avec des chiens ou voir vos enfants. Vous avez ce droit. Si vous avez envie d'aller à l'île Maurice et de travailler dans votre villa avec piscine, vous pouvez, vous avez le droit de faire cela. Mais il faut travailler. Ok? Il faut travailler. Mais au lieu de travailler pour la fonction publique ou travailler pour un patron, vous allez pour la première fois de votre vie non plus vendre votre vie, mais vous allez utiliser votre temps de vie pour vous. Voilà. Et globalement, c'est ça être entrepreneur. C'est ça être entrepreneur. Et oui, il y a encore des livres. Par exemple, moi j'apprends aux gens que quand on voit qu'il y a des livres qui se vendent, on va faire des livres soit différents, c'est-à-dire qu'on va disrupter son marché, soit on va faire des livres mieux, meilleurs, mieux, avec d'autres choses qu'on va apporter. Voilà, ça c'est un peu l'idée générale quand on voit qu'il y a effectivement un certain type de livres qui peuvent se vendre. Et donc on va disrupter. Quand on disrupte trop fort son marché, quand on est parfois trop à côté de la plaque, on peut très bien ne rien vendre. Eh ben, c'est pas grave. Et je vais prendre un exemple. Ce sont des livres pour les contes sophrologiques, donc des contes pour relaxer les enfants notamment. J'avais fait une couverture où on voyait un enfant plutôt en photoréalisme avec des images de rêves qu'il avait qui correspondaient aux différents contes. La couverture était sympa et en tout cas elle était très différente, très différente des couvertures qu'on pouvait donner. Donc c'était l'occasion éventuellement de sortir du lot. Je suis sorti trop du lot et donc globalement ça ne plaisait pas aux parents. Ce n'est pas grave, j'ai pris une demi-journée, j'ai changé ma couverture, j'ai republié et hier j'en ai vendu 5. Voilà, hier j'en ai vendu 5. 5 fois 6 euros, ça fait, puisqu'on gagne à peu près 6 euros par livre, ça fait 30 euros. Je vous rappelle que l'objectif pour un employé, je vous ai dit, un directeur, il gagne entre 100 et 150 euros par jour. La majorité d'entre vous, vous gagnez autour de 100 euros par jour. Faire 100 euros sur Amazon, ce n'est pas un problème si vous avez la méthode. Donc, la première question, c'est, je reprends mes 3 questions. La première question, c'est de savoir, est-ce que vous avez confiance en vous ?
Il va falloir travailler, mais à partir du moment où vous avez une formation, vous avez des outils, notamment des fichiers qui sont déjà pré-mis en page pour pouvoir faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Hein. Vous me donnez ça à un enfant de 7 ans, ça marche, quoi. Hein. Donc, c'est pas de la technique, quoi. Donc, ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, avec l'IA, je peux vous assurer qu'il y a certaines de mes couvertures où je vais faire complètement en IA, sauf la partie arrière, tellement on arrive à des qualités qui sont incroyables que je pourrais même pas faire moi-même en Photoshop. Honnêtement, je saurais pas le faire aussi bien qu'en Photoshop. Donc, oui, on repasse complètement en IA, y compris pour le texte, où il n'y a plus de fautes d'orthographe, en tout cas certaines IA. Donc ça, on vous accompagne, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous avez des vidéos qui vont vous expliquer tout. Comment se protéger, enfin, il y a plein de choses dans les vidéos. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, et comme je dis toujours à mes étudiants, pourquoi du croix des carcasses, comme on dit, comme la bonne publicité? Mais parce que, effectivement, parfois ils me posent des questions sur des choses qui sont déjà dans la vidéo, mais je leur réponds évidemment sans difficulté. Et puis vous avez surtout un accompagnement. Et cet accompagnement, elle se fait notamment dans des groupes WhatsApp. Vous pouvez aussi avoir des visios, et donc il y a vraiment un suivi. Et le suivi, je vous le rappelle, c'est moi qui le fais. C'est pas un sous-traitant, c'est pas un de mes anciens élèves. C'est moi qui fais le suivi. Donc vous m'avez moi. Je veux dire, vous devez m'engager, moi, dans une société d'édition qui démarre. Je vais pas travailler pour 3 000 €, hein, je vous le dis. Ça, donc, vous avez vraiment la possibilité d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans le monde de l'édition depuis 1997, qui a surtout été un entrepreneur depuis 1997. J'ai vendu en grande distribution, j'ai travaillé avec des systèmes de dépôt, j'ai fait des foires, j'ai fait des foires hyper professionnelles, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les solutions qui peuvent exister, je les ai faites. Donc, il n'y a pas un sujet dans lequel je pourrais ne pas connaître. Et ici, spécifiquement, bien évidemment, on vous forme à vendre sur Amazon, mais bien au-delà, parce que moi, je suis un entrepreneur et qui vient du monde de l'édition. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai aussi une société de diffusion-distribution. Donc, je reviens à vous. Vous avez probablement une mauvaise vue de ce qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de génial. Vous avez énormément de potentiel. Et si il y a un livre comme ça, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui s'est vendu à plus de 130 000 exemplaires, donc ça veut tout dire. Hein. Ce monsieur est multimillionnaire, en ayant raté ses études, et objectivement, c'est grâce au fait qu'il a raté ses études qu'il a réussi. C'est parce que, et moi, parce que je suis pas d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est parce que j'ai eu des problèmes de santé que j'ai dû travailler de manière totalement différente, que j'ai dû m'adapter, et que j'ai dû voir, et dans les limites de mes possibilités, à trouver des solutions et penser complètement différemment. Voilà, et parler et voir les choses de manière complètement différente. Alors, vous avez été conditionné, mais ça, c'est le passé. Donc, vous avez ce conditionnement, vous pouvez aujourd'hui prendre votre vie en main. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous pensez que vous avez les capacités à utiliser une IA qui va à peu près écrire presque tout pour vous, qui est capable de pouvoir corriger votre orthographe, votre grammaire, qui a lu tout Proust, qui a lu absolument tout, qui a un QI de 150, et donc être capable de pouvoir vous mettre une certaine rigueur pour vous dire, ok, tel moment, par exemple le dimanche, je consacre à la création de livres, ou bien 2 heures par semaine, 2 heures par soir, au lieu de regarder Netflix, je crée des livres. Voilà. Donc c'est ça la question. Objectivement, je prendrais n'importe quel enfant de 10 ans, il serait capable de pouvoir aujourd'hui créer des livres de qualité avec l'intelligence artificielle en support. Je dis bien en support. Le problème de l'enfant de 10 ans, c'est qu'il n'aurait pas de valeur particulière et d'expérience qu'il pourrait
apporter, mais globalement, parce que évidemment, si vous êtes psychologue, souvent je vais accompagner, donc on fait du coaching pour voir un peu le type de livre que vous allez pouvoir écrire. Mais l'enfant de 10 ans pourrait très bien écrire des livres pour des enfants de 10 ans sans la moindre difficulté avec l'intelligence artificielle. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans les 100 meilleures ventes d'Amazon et leur livre est fait 100% par l'IA et ils ont des 4 à 5 étoiles. Donc objectivement, est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'utiliser un clavier ? C'est à peu près, on en est à peu près là aujourd'hui en termes de compétences. Pour la partie marketing, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, on a une assistance technique pour pouvoir mettre en place les différents éléments. Mais globalement, la première partie qui est la partie création des livres, honnêtement, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous tenir à une certaine rigueur, et ce pendant 1 an, 2 ans? Alors c'est pas pour ça qu'il faut attendre 2 ans pour gagner de l'argent, mais une fois que vous allez voir que vous allez avoir vos 50 € par jour, et puis 100 € par jour, et puis etc., ben, je peux vous assurer que vous allez commencer à être vachement motivé, hein. Ça, c'est une évidence aussi. Donc, est-ce que oui ou non, vous pensez que vous avez cette capacité? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir si vous pensez que la méthode que nous proposons, méthode que nous appliquons et que j'applique moi-même, c'est-à-dire une méthode dans laquelle on analyse ce qui se vend. On analyse chacun des mots pour savoir exactement ce que les gens recherchent. On ne crée pas la biographie de votre grand-mère, on crée le livre que les gens veulent acheter. Donc, on fait ça avec des outils de statistiques. Hein. Il y a différents outils qui existent, qui sont soit avec des bases de données liées à Amazon, soit Google de manière plus générale. Donc, on analyse le titre, on connaît exactement. Avec l'IA, on fait des couvertures wow. Avec le coaching, moi, je vous dis ce qu'il faut changer sur la couverture parce que il n'y a rien à faire, il faut de la pratique. Et donc, je suis là pour vous aider au niveau de la pratique. Une fois que on a ça, il y a la partie lancement parce qu'on ne publie pas un livre, en fait, on le lance. Hein, donc, à un moment donné, il y a la partie marketing qui vient se rajouter dessus pour que le livre soit connu. En fait, l'idée, c'est que quand on tape quelque chose, hein, par exemple, livre jardinage terrasse, ben, votre livre apparaît sur cette première page du résultat de la recherche pour pouvoir le vendre. Donc, est-ce que vous pensez... donc l'idée, si vous voulez, c'est que oui, il va falloir en vendre beaucoup, mais moi j'ai beaucoup de livres et donc je ne me suis pas aventuré dans des livres qui vont me prendre 6 mois pour l'écrire. Je fais essentiellement ici du livre jeunesse scolaire, donc c'est un peu un mélange des deux genres. C'est des livres qui se vendent un peu moins que du pur jeunesse, je le sais, mais c'est pas donné à tout le monde de faire du jeunesse scolaire, et donc comme moi je suis spécialisé là-dedans, c'est ça que je fais. Quelqu'un qui serait psychologue probablement qui pourrait le faire, quelqu'un qui, en fait, etc. Je vais pas donner tous les idées, mais globalement on fait en fait un bilan de vos compétences, et puis dites-vous bien que vous avez aussi un assistant qui est génial, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et effectivement, voilà. L'idée, en tout cas, c'est de dire, je ne vous forme pas à faire un best-seller. On va vous expliquer comment le faire. Hein. Faire un best-seller sur Amazon, c'est très simple. À un moment donné, vous allez devoir investir pour pouvoir vendre. Et plus vous avez donc du temps et de l'argent, hein, les deux, à ce moment-là, pour vendre de plus en plus, augmenter en ranking, en position dans Amazon, pour qu'Amazon vous positionne gratuitement. Et petit à petit, à un moment donné, il y a un emballement qui fait que vous êtes dans les 10 000 premiers, 5 000 premiers, 3 000 premiers, 2 000 premiers, et puis vous rentrez éventuellement dans les 100 premiers, et si vous êtes dans les 10 premiers, vous avez presque payé votre maison, ou en tout cas la moitié de votre maison cash. Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, mais l'idée ici, c'est de vous apprendre à avoir un revenu stable, et donc c'est pour ça qu'on crée suffisamment de livres, des livres qui se vendent, et à un moment donné, on va repérer que pour ce type de livre-là, vous êtes bon.
Ok, moi je peux pas vous dire voilà vous êtes vraiment bon là-dedans et les gens recherchent exactement ça. C'est aussi en tâtonnant et c'est pour ça qu'on ne met pas 3 mois pour publier un livre. On va très vite pour publier le livre, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Moi, dans le temps avant l'intelligence artificielle, je le précise, avant l'intelligence artificielle, je crois que c'est 2015 ou quelque chose comme ça ou 2018, j'achetais des images de graphistes, je créais, donc ça c'était à 6 heures du matin le dimanche. Je créais le texte qui allait avec, et pour midi 13h, le poulet du dimanche, mon livre était terminé, il partait en correction chez un directeur d'école qui faisait les vérifications de la virgule, le point, éventuellement les fautes d'orthographe s'il devait y encore en avoir. Donc tout ça, c'était fait en 6 heures de temps. Et j'avais un livre de 24, 20, 32 pages qui était fait comme ça en une demi-journée. En une demi-journée, j'avais un livre jeunesse. Dans un livre jeunesse, il y a 5 phrases. Hein. Donc c'est celui qui ne sait pas écrire 5 phrases en quelques heures. Moi, je me demande parfois les gens qui ne publient pas, pourquoi ils ne publient pas. Et la raison pour laquelle les gens ne publient pas suffisamment vite, même à l'académie, c'est simplement parce qu'ils sont perfectionnistes. Ils veulent absolument que ce soit idéal et parfait. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir, vous devez passer à l'action. Vous devez vous former, mais vous devez publier, vous devez publier, vous devez publier. Mais ne faites pas comme certains qui ont publié 80 livres, qui me téléphonent, enfin qui prennent un appel téléphonique, je leur sonne, et ils n'ont rien vendu. Et je ne sais rien faire pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des livres qui sont invendables. Donc il y a une vraie méthode, et cette méthode, je vais vous la transmettre. Je vous la transmets pendant plusieurs mois où je vous accompagne pour pouvoir vendre sur Amazon. Je n'ai pas dit publier c'est gratuit, c'est facile, vous faites ça en un quart d'heure, une demi-heure, tout le monde publie et personne ne vend. Donc c'est pas ça, c'est vraiment vente. Okay? Donc la question c'est est-ce que vous pensez que en ayant beaucoup de livres, il est possible de pouvoir vendre? Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous devez vendre 20 000 livres. Si vous avez 100 livres, si vous en avez 100 livres, ça ne fait plus que 200 exemplaires de chaque. Ça ne fait plus que 200 exemplaires de chaque. Et 20 000 fois 6 euros, ça fait 120 000 euros. Okay? Donc même s'il y a un budget publicitaire colossal, vous avez encore largement de l'argent pour vivre et même des salaires bien plus importants que ce que vous pourriez rêver. Donc il ne faut pas faire les 20 000 livres, c'est même pas nécessaire, vous en feriez 10 000 ou même 5 000, ce serait déjà de super beaux revenus pour vous. Donc, et vous divisez ça par 100, par exemple, le nombre de livres. Alors pourquoi je prends 100 comme référence? C'est parce que si on fait un livre par semaine, quelqu'un qui travaille, qui n'a pas énorme, qui a un mi-temps ou quelque chose comme ça, il a la possibilité de pouvoir effectivement créer un livre par semaine. C'est vraiment plus un problème aujourd'hui. La valeur n'est plus dans la création du livre. La valeur est dans la capacité à vendre des livres. Okay? La capacité à vendre des livres. Okay? Et chaque mois, chaque semaine, j'ai des auteurs qui m'envoient en disant voilà, parce qu'on a aussi une maison d'édition et donc qui soumet des livres, etc. Je le renvoie vers l'Académie de l'édition parce que, objectivement, vous prenez un livre à 15 euros, chez un éditeur, vous gagneriez 1,40 € si vous vous faites éditer et vous ne le ferez pas, vous ne serez pas édité, mais vous aurez gagné 1,40 €, tandis que sur Amazon, vous allez avoir 6 euros. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Donc, deuxième question, c'est est-ce que oui ou non, vous croyez qu'il est possible, qu'il est plus facile de réussir en ayant beaucoup de livres? Et donc, c'est ça que nous faisons. Mais je vous forme aussi, puisque la méthode, tout le monde la connaît, hein, tout le monde la connaît. Il faut effectivement faire des lancements. Il faut que le livre se vende de plus en plus pour monter en ranking, etc. Et je peux vous dire que s'il y a 100 places, eh bien, il y en a que 100 qui peuvent être dans les 100 meilleures ventes. Et si on veut cibler les 1000 premiers trucs, il y a que 1000 places. Mais il y a 2 millions de livres. Ok? Donc, moi, vous faire réussir, oui, mais vous faire réussir sur un nombre relativement important de livres. Et là-dedans, vous aurez, moi j'ai fait par exemple l'école de magie, qui est montée, je crois, dans les 3000, 2000 millièmes sur Amazon, parce que effectivement, il y avait un autre magicien qui était passé, sorcier, qui était passé quelques 30 ans avant.
Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée de la méthode. Et cette méthode, en fait, quand vous allez prendre un appel téléphonique avec moi, donc vous cliquez, vous allez recevoir un livre, vous allez pouvoir voir une vidéo qui va vous expliquer plus en détail la méthode, comme ça vous allez bien comprendre la méthode. Puis vous allez prendre, soit le soir même, soit le lendemain, avec moi une visio, ok? Et donc là, vous aurez la possibilité encore de poser toutes les questions possibles et imaginables sur la méthode, et puis vous prendrez une décision. Soit vous restez dans votre fauteuil Netflix et compagnie, et vous restez employé, et vous restez là où vous êtes, soit vous prenez une fois pour toutes votre vie en main, et vous prenez la prison dans laquelle vous êtes, la prison d'état d'esprit d'employé et de fonctionnaire, elle est ouverte, hein. Cette prison, elle est ouverte. Il suffit simplement de faire un pas, quoi. Il suffit de faire un pas et en avant, vous avez la possibilité de sortir de ce monde d'enfer où vous devez faire de boulot, métro, dodo, vous travaillez pour les autres. Enfin, c'est un enfer, quoi, ce truc-là. La troisième chose, me concerne là un peu plus, c'est est-ce que oui ou non, vous pensez que quelqu'un qui travaille depuis 1997, qui a eu des réussites et des échecs, hein, puisque je vous ai dit j'ai eu une faillite, qui travaille dans le monde de l'édition, qui a connu à peu près tout, qui a des résultats de 40 000 euros l'année dernière en 2025, c'est-à-dire après à peu près 2 ans et demi sur Amazon, parce que si vous comparez des chiffres de personnes qui sont là depuis 8 ans ou 10 ans, attention, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, moi je mets en place quelque chose qui va effectivement décoller après 4 ans, 5 ans, voire 7 ans, mais si vous devez comparer ce que vous êtes capable de pouvoir réussir, c'est maintenant par rapport à dans 2 ans, quoi. Voilà. Donc ici, 40 000 euros, 41 000 ou quelque chose comme ça. Est-ce que oui ou non, vous pensez que avoir le coach, la personne qui travaille, ou bien parfois que c'est mieux que d'avoir des sous-traitants, etc. Donc, si vous avez répondu aux 3 oui, c'est-à-dire oui, vous pensez que vous êtes capable d'utiliser un clavier, que vous êtes capable de pouvoir créer des livres, que vous êtes capable de pouvoir surtout vous entendez mon chien probablement. Que vous êtes capable de pouvoir vous focaliser sur votre travail. Hein, donc vous vous focalisez sur votre travail. Et donc vous dites, ok, toutes les 2 semaines je sors un livre, et je peux vous assurer qu'il est possible. Moi j'ai déjà fait 3 livres en 3 jours. Donc c'est possible, ok. Des livres, moi je les ai fait avant l'intelligence artificielle en 6 heures de temps. Donc c'est faisable, ok? Donc est-ce que oui ou non, vous pensez que vous êtes capable d'utiliser un clavier, oui ou non, que vous êtes capable de vous y tenir, oui ou non? Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, je vous la rappelle, c'est est-ce que vous pensez que la méthode fonctionne par rapport au fait que on analyse le marché, on analyse avec des outils de statistiques ce que les gens cherchent, on crée le livre que les gens veulent acheter, et on fait les couvertures qui vont faire wow, hein, et là vous avez vraiment besoin d'un coaching parce que la majorité des gens se plantent complètement au niveau des couvertures. Vous avez un suivi sur plein de choses, donc on fait plein de livres, et donc dans tous ces livres, ils vont tous se vendre un petit peu, et puis il y en a certains qui vont sortir du lot, et là où vous allez voir que vous êtes bon, que les gens marchent, vous faites plus de ces livres-là. Donc est-ce que vous pensez qu'avec cette méthode ça marche? Et si c'est ok, donc ça c'est déjà la deuxième chose. Et la troisième, ça me concerne. Moi j'ai 55 ans, j'ai les pieds sur terre, j'ai l'âge d'une certaine maturité. J'ai été dans le développement personnel pendant 6 ans aussi. J'ai eu plusieurs sociétés. J'ai eu des sociétés qui m'ont possédé. Je ne veux plus ça. Et moi, ma première valeur, c'est la liberté. C'est la liberté, et c'est pas que la liberté pour moi, c'est la liberté, puisque moi je l'ai, c'est la liberté pour les autres, ok? Et donc moi mon job, j'ai arrêté de donner des stages de développement personnel, parce que il y a effectivement la liberté de sortir de l'ego, liberté de plein de choses comme ça, dans le développement personnel, je ne vais pas revenir là-dedans, mais il y a aussi la liberté financière, et c'est ça que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis toujours dans la liberté, parce que c'est ma valeur, voilà. Alors s'il y a toutes ces questions, vous avez dit oui,
Je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, effectivement, ce type d'accompagnement, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais dans la pratique, c'est seulement 200, 300 euros, quelque chose comme ça, à payer par mois. Donc c'est pas impossible. Bien sûr, si vous êtes au RSA ou au CPAS, c'est pas le moment pour vous. Mais voilà. Après, il y a des gens dans d'autres domaines où ils ont été formés à des très très hauts niveaux, notamment pour faire du closing, où les formations sont vraiment très très chères, ils sont autour de 10 000 euros. Et là, effectivement, la personne qui n'avait pas cet argent, la personne a pris un prêt personnel et aujourd'hui, c'est une des références en France dans la formation de closing, puisque elle-même est devenue formatrice. Donc vraiment, il y a des gens qui vont investir. Dites-vous bien, et je le répète toujours, celui qui veut être entrepreneur et qui veut investir dans une pizzeria, vous allez devoir acheter le four. Quelqu'un qui veut investir dans quoi que ce soit, vous allez, dans le temps, quand vous deviez être éditeur, vous deviez chaque fois investir 1000 à 2000 euros par livre. C'est fini, ça. C'est fini. Donc, il n'y a plus que la formation à payer et c'est tout. Et avoir du temps et vous y mettre, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans le monde le plus incroyable qui soit. C'est un monde dans lequel vous avez la possibilité de pouvoir vendre de l'Australie au Canada, parce qu'il y a des gens qui achètent même, voilà, des Suédois, c'est rare, hein, il n'y en a pas des milliers, mais il y a des communautés francophones un peu partout. Il y a certains de mes livres que j'ai fait traduire aussi. Donc, il y a tout ça. Vous avez vraiment une opportunité. Vous ne devez rien faire, c'est-à-dire c'est Amazon qui expédie pour vous. Et en dehors de ça, puisque moi je viens du monde de l'édition, ben je vous montre toute une série de techniques et je vous parle dans la deuxième partie du marketing, puisqu'il y a une deuxième formation, il y a deux formations ensemble. Donc voilà. Vous devez investir du temps, vous devez investir de l'argent, mais c'est un peu comme si vous achetiez un ticket gagnant beaucoup moins cher que ce qu'il va vous rapporter. Aujourd'hui, dites-vous bien que si moi je vends un livre, je vais dire par exemple 20 euros, 25 euros, j'ai des livres à 25 euros pour les parents, c'est des livres scolaires, donc c'est des livres un peu plus chers, c'est parce que je vais leur apporter beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. C'est peut-être la réussite scolaire, c'est peut-être la compréhension de texte, c'est peut-être le fait que l'enfant, l'adolescent va réussir au collège. Donc objectivement, le prix de 2 McDo ou de 2 lunch, c'est pas cher. C'est pas cher. Et quand on vend une formation, quand on vend des livres, en fait, on apporte plus de valeur que ce que c'est. Et c'est le cas aussi à l'Académie d'édition. Maintenant, je veux quand même que vous redescendiez sur terre. Je n'accepte pas tout le monde. Et pourquoi je n'accepte pas tout le monde? C'est parce que vous devez vous engager à effectivement bosser. Vous devez avoir bien compris comment on travaille. C'est pour ça qu'il y a une vidéo que je vous envoie après le premier appel téléphonique. Donc premier appel téléphonique, je ne vous vends rien. Je vous écoute. On discute informellement, on voit s'il y a moyen de vous aider et si vous êtes s'il y a moyen, si ça match, hein, parce qu'il faut s'entendre aussi. Moi, je vais faire du coaching avec vous. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un avec qui ça va pas fonctionner. J'avais dans ma tête, je vais vous le dire, un emmerdeur. Je veux dire, si c'est pour avoir quelqu'un qui est pénible au téléphone, moi, je préfère refuser le client. C'est clair, c'est évident. Ou quelqu'un moi, j'ai eu des personnes qui avaient plus de 80 ans qui ne savent pas utiliser un clavier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Donc, il y a quand même une limite au niveau des personnes qu'on peut acquérir. Des personnes qui sont de véritables littéraires, qui ne veulent pas entendre parler de l'intelligence artificielle. Moi, je veux bien les accompagner à publier. Mais globalement, les livres qu'ils veulent faire sont des livres qui vont pas se vendre. Donc, pour moi, ils n'ont pas leur place dans l'Académie de l'édition non plus. Donc, c'est toute une série de filtres. Et mes vidéos sont volontairement longues. Pour une raison très simple. C'est que si vous n'êtes pas capable de pouvoir regarder une vidéo d'1 heure, vous n'êtes pas capable de pouvoir regarder une formation de plusieurs dizaines d'heures. Au total, il y a plusieurs dizaines d'heures. Il y a des raccourcis pour pas devoir tout regarder avant de commencer. Et puis, il va falloir s'investir en temps. Il n'y a pas que en argent.
Je veux dire, en argent, vous pouvez vous en sortir avec quelques centaines d'euros par mois. Donc ça, c'est accessible à presque tout le monde. Tous ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, c'est pas tout le monde, bien sûr, on le sait. On le sait, il y a une grande partie de la majorité des gens qui ont vraiment pas d'argent, qui doivent acheter des saucisses et qui manger des pâtes. Mais à côté de ça, il y a aussi des personnes qui sont des employés, qui gagnent bien leur vie, de salaires, de trucs, et qui peuvent effectivement se lancer. Et vous pouvez aussi parfois travailler avec vos adolescents et démarrer une activité de ce type-là. Vous avez une opportunité incroyable qui s'offre à vous pour la première fois. On a un assistant, qui sont les assistants d'IA. On a une méthode, on a des outils. Amazon ne faisait pas ça dans le temps avant 2018. Hein. Faut bien le dire que c'est quelque chose qui est relativement récent. Hein, ça a fait bientôt 8 ans, mais c'est quelque chose, et au début c'était que noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Au début, il n'y avait pas tout ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose qui est une opportunité incroyable, incroyable. Et objectivement, moi, je ne comprends pas pourquoi vous passez pas à l'action. Donc, à mon avis, c'est votre conditionnement. Donc, vous n'êtes pas votre conditionnement. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous n'allez pas lâcher votre emploi pour se lancer directement là-dedans, vous allez le faire en parallèle. Et quand vous avez un revenu suffisant, alors il y a des gens qui veulent juste avoir 500 euros par mois en plus, ben c'est très bien, vous avez 500 euros par mois en plus et c'est très bien. Maintenant, quelqu'un qui veut être un vrai entrepreneur, l'objectif c'est quoi? C'est dans un premier temps avoir suffisamment de livres, bien avoir maîtrisé le marketing. Une fois que vous avez fait tout ça, alors vous allez passer à l'étape suivante qui est de passer en mi-temps et puis quitter votre emploi d'employé parce que vous avez d'autres revenus qui ont remplacé cet élément-là. Et quand vous êtes à la retraite, imaginons que une fois que vous avez payé votre salaire, on va dire un petit salaire normal, votre société fait par exemple 100 000 euros de bénéfices. Eh ben, c'est 100 000 euros, vous multipliez par 2,5, 3, ça veut dire que votre société, vous pouvez la vendre entre 250 et 300 000 euros. C'est ça une belle retraite, hein. Il ne faut pas les manifester dans la rue. Tous ceux qui manifestent pour dire je veux ma retraite, je veux plus d'argent à ma retraite et puis je veux absolument que ce soit pas, etc. Non, l'entrepreneur, il n'envisage même pas sa retraite de cette manière-là. Il se dit, je vais créer un capital. Chaque fois que vous créez un livre, vous créez un capital. Tandis que chaque fois que vous vendez une heure de vie, eh ben, vous vendez une heure de vie, vous avez une heure de vie en moins à vendre. Et vous la vendez aujourd'hui pour 10, 15, 20 euros. La majorité d'entre vous, vous vendez votre vie pour 10 à 20 euros par jour. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous passez pas au stade de dire maintenant ça suffit. Le système m'a formé comme employé, comme fonctionnaire, mais il y a une ouverture dans cet enfer. Vous êtes en prison dans un système boulot, métro, dodo, ou boulot, voiture, dodo, hein, avec plein d'embouteillages. Vous avez la possibilité de pouvoir, comme un chanteur, enregistrer une fois, ici c'est créer le livre une fois, et puis le vendre plein de fois. Voilà, moi j'ai regardé sur certains de mes livres, un livre parfois que j'ai créé en 1 ou 2 journées, sont des livres qui m'ont rapporté plus de 5 à 6 000 euros en une journée. Voilà, à côté de ça, il y en a d'autres, donc il faut enlever un peu quand même la publicité, hein. J'essaie d'être toujours le plus honnête pour vous, mais une fois que vous avez bien paramétré, et ça réellement, quelqu'un qui se lance sur Amazon et qui ne fait pas de formation, il va perdre beaucoup d'argent. Il va perdre de l'argent. Hein. Là, c'est même pas en gagner, il va perdre beaucoup d'argent parce qu'il va pas savoir paramétrer ses campagnes publicitaires correctement. Les campagnes publicitaires, c'est un métier aussi, c'est un art. Y a rien qui est exact dans la publicité, mais à un moment donné, on arrive, nous, à pouvoir faire en sorte déjà de ne plus perdre d'argent et puis d'en gagner sur la partie des commandes qui se passent par la publicité. À côté de ça, il y a des commandes qui passent hors publicité, donc sans que nous devions payer quoi que ce soit. Et c'est la somme des deux qui fait en final le bénéfice. Pour rappel,
c'est pas du chiffre d'affaires. Quand moi je vous parle 41 000 euros, c'est pas de la vente, c'est des droits d'auteur. Donc ça veut dire qu'Amazon a déjà pris les 40%, que l'imprimeur a été payé, que l'expédition a été payée. C'est ce qui tombe sur le compte bancaire de ma société, hein. Ok? Donc voilà. Prenez un appel téléphonique, donc regardez la vidéo, vous aurez l'explication de la méthode. Si vous allez récupérer en même temps un livre PDF. Si vous pensez que la méthode, elle est pour vous, si vous avez bien compris mon message qui est de dire à un moment donné, vous devez absolument vous libérer. Si vous avez les tripes pour vous en sortir, si vous n'avez pas peur de vous planter, il y a un livre, je l'ai expliqué déjà dans mes vidéos, il y a un livre, une personne me dit, il y a quand même peu. C'est des exercices qui sont au départ faits par un directeur d'école, un ami, c'est de Noldus, hein. Moi, j'ai mis des éléments en plus dedans, etc. Enfin, bon, on a fait un livre papier alors que c'est un logiciel à la base. Mais la personne trouve que je crois que c'était 15 euros ou 14,99, je trouve qu'il n'y a pas assez. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai monté à 20 euros, mais j'ai donné beaucoup plus de valeur. Et aujourd'hui, à 20 euros, ce livre a 4,5, 5 étoiles. Et les gens l'apprécient. J'ai simplement mis plus de valeur. Voilà. Et aujourd'hui, on peut se permettre, nous, d'abord parce qu'il y a des coachings, il y a beaucoup de temps, etc. On passe beaucoup de temps avec vous, hein, en finale. Donc, on a effectivement cet accompagnement, parce que c'est du coaching et des vidéos, cet accompagnement sur plusieurs mois. Effectivement, c'est pas des formations qui peuvent s'acheter comme des comptes CPF ou à 500 euros ou quoi que ce soit. C'est normal. Mais d'un autre côté, ce qu'on vous donne, c'est une vraie valeur. Moi, je discutais avec un directeur et je lui expliquais qu'en fait, quelqu'un qui veut faire 3 ans d'études supérieures, qui doit éventuellement payer les cotes ou bien les frais de déplacement, plus les frais d'inscription aux universités ou bien dans les écoles privées de supérieures et compagnie, mais il va payer mais beaucoup plus que des sociétés privées comme les nôtres. C'est évident. Et dites-vous bien une chose, c'est que la personne qui gagne des dizaines de milliers d'euros par exemple dans le commerce, et cette personne-là ne sera jamais devant un auditoire, ne sera jamais prof dans un auditoire pour expliquer le marketing ou pour expliquer quoi que ce soit. Le gars, il gagne peut-être 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois, voire 100 000 euros par mois pour certains, j'en connais, en faisant leur business, notamment sur Internet ou ailleurs, mais ces gens-là ne vont jamais aller faire le clown devant des étudiants à l'université. Si vous voulez des personnes qui sont dans le métier, des gens qui connaissent et qui savent vous former, c'est des gens comme nous. C'est nous qui sommes au charbon, qui avons l'habitude, qui avons pris les plâtres, et c'est nous qui sommes capables de pouvoir vous former. C'est comme ça. Mais par contre, si vous allez dans ces études supérieures, vous allez vous retrouver... Moi, j'ai fait des études supérieures. Objectivement, à part développer un peu le cerveau, j'ai tout oublié. C'était avant l'époque Internet. On m'a expliqué le COBOL, le Pascal, le Fortran et compagnie. C'était à l'université. C'est très bien d'avoir un diplôme universitaire d'analyste programmeur. Mais voilà. Objectivement, ça date de 1997, vous imaginez bien que l'informatique a dépassé depuis longtemps. Ça ne leur change rien. En réalité, c'est est-ce que moi, j'ai été capable de pouvoir me former tout le temps. L'IA va liquider vos emplois. De toute façon, hein, l'IA va liquider une grande partie de vos emplois. Donc, si vous n'avez pas créé votre propre entreprise, vous allez être mal. Ça, c'est une certitude. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez quand même être mal. Et aujourd'hui, nous avons déjà des personnes qui sont en reconversion dans les domaines les plus touchés. Ça peut être des gens qui sont traducteurs, des comptables ou autres, qui sont en reconversion chez nous parce que ils savent que ça va mal se passer. Ils savent que ça va mal se passer. Ou des personnes qui sont en fin de carrière, qui ont 50 ans et qui se disent « Ok, voilà, là, il faut absolument que je fasse autre chose. J'ai envie d'avoir quand même un revenu décent
à ma retraite et pas une aumône. Et avec un système de retraite, vous avez bien compris que ça ne sait pas tenir. Donc, objectivement, même mentalement, dans la tête, il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'action. Je le dis, il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'action. Voilà. Vous avez vu suffisamment de vidéos. Voilà. Je suis en Belgique. Je m'appelle Frédéric Lumer, Luhmer, Luhmer. Vous pouvez taper mon nom sur Google. Vous pouvez taper mon nom sur Amazon. Vous allez me trouver. OK? Donc maintenant, vous allez déjà au moins regarder cette vidéo. Là, vous allez prendre le lien, Académie de l'édition /information. Vous allez là, vous allez rentrer votre mail et vous allez regarder cette heure de vidéo. Parce que c'est pas la seule qui est publique, c'est déjà une vidéo un peu plus pointue. Dans cette heure de vidéo, on va réaborder différents éléments et puis vous pouvez prendre un appel téléphonique. C'est un appel où je ne vous vends rien. Okay, je ne vous vends rien. L'objectif, c'est de voir si oui ou non vous êtes admissible à l'Académie de l'édition. Et si vous êtes admissible, alors je vous envoie une vidéo qui va vraiment vous expliquer en détail ce que l'on vous propose. Et ensuite, le soir même ou le lendemain, on fait une visio et vous prenez votre décision de rester dans la vie dans laquelle vous êtes ou bien d'enfin démarrer une nouvelle vie. Ça prend du temps, donc je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que vous allez gagner des milliers d'euros par mois. Donc pour pouvoir gagner des milliers d'euros par mois, il faut commencer à créer. Ça va très vite. C'est facile, mais il faut le faire. Moi, je peux vous assurer que c'est malgré tout un vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot. Et même quand il y a l'IA, même quand, etc., parce que c'est pas l'IA qui écrit mes livres. Je veux dire, les livres sont écrits, sont reformulés, mais globalement, à un moment donné, je dois quand même avoir l'idée, je dois savoir ce que je veux faire, je dois positionner, et puis le plus important, et ça c'est la base de la formation, c'est savoir quel livre il faut créer, savoir quel livre il faut créer, ensuite bien positionner le livre qu'il va falloir créer, savoir faire une bonne couverture, une couverture qui va être cliquée, tout ça, ça s'apprend. Et même en théorie, c'est pas suffisant. Il y a les coachings et avec la théorie plus les coachings, vous allez le faire, vous allez plusieurs fois le faire. Vous allez voir les réactions. À ce moment-là, on fait des mises à jour et petit à petit, on va au fur et à mesure arriver à ce que vous arriviez à bien maîtriser tous les codes et au fur et à mesure, vous aurez de la pratique. C'est un peu comme le maçon, je veux dire, vous pouvez le former, vous pouvez lui faire faire des exercices, des murs, mais ça sera au moment où il va avoir de la pratique qu'il va commencer à s'en sortir. Mais je peux vous assurer que si vous vous lancez directement sans formation, c'est même pas la peine, sans parler de tous les problèmes que vous pourriez avoir autres également. Donc, voilà, si votre objectif est de dire « je reste dans ma prison », vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous pouvez vivre jusqu'à la fin de votre vie, ou en tout cas jusqu'à votre retraite, boulot, métro, dodo. Vous allez probablement être licencié à un moment donné, parce que dites-vous bien que même les travaux manuels, il y a dans 10 ans, moi je ne les vois pas. Voilà, aujourd'hui les robots qui sont en train d'être faits en Chine et même du côté d'Elon Musk, c'est quand même costaud, quoi. Donc on va se retrouver, même pour les boulots technique, on va se retrouver avec une révolution. Donc il faut arriver à pouvoir produire quelque chose qui a un intérêt. Voilà. Et je peux vous assurer que même pour des gens qui veulent faire encore autre chose, parce que je fais des accompagnements plus professionnels encore pour ceux qui veulent développer parfois des business. Il y a des gens qui vendent des formations eux-mêmes à 10 000 euros, qui sont des coachs et des choses comme ça. Donc des gens qui veulent aller des niveaux très loin. Je peux vous assurer que savoir créer des livres, avoir une notoriété, etc., ça fait partie d'une étape. Donc même ça, c'est important, même pour des gens qui veulent aller plus loin, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai assez parlé, voilà. J'ai parlé en partie de vous et je crois que l'essentiel, c'est de bien comprendre que vous avez un potentiel énorme. Vous avez un potentiel énorme.
Il n'y a personne, il n'y a pas une seule personne qui est née en ayant toutes les compétences, toutes les capacités. On s'est formé, on s'est cassé la figure, on s'est relevé. La différence, c'est celui qui fera le dernier mètre. C'est celui qui va le dernier mètre, c'est celui-là qui va réussir. Et nous sommes là pour vous accompagner. Il y a des personnes qui à un moment donné ne publient pas ou qui se machin, je les relance. Je relance ces personnes-là en disant, écoute, là, il serait peut-être temps de te former. Et puis je dis, écoutez, voilà, moi, ça fait autant de livres que j'ai déjà publiés cette année-ci. On est à la 9e semaine, j'ai déjà publié. Alors là, il y a des carnets, donc il faut un peu... c'est pas que des livres, les carnets, c'est un peu plus vite. Mais je suis à 19 livres sur 9 semaines. Donc oui, il est possible de pouvoir publier un livre par semaine, un vrai livre par semaine. Livre jeunesse, livre de 225 pages. Il est possible de pouvoir faire ça sans la moindre difficulté aujourd'hui. Voilà. Donc on vend un entrepreneur, on expliquerait de vendre. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que moi je vous apprends à vendre. Si maintenant on vendait des pralines, ça serait la même chose, ok? Si on vendait autre chose, ça serait la même chose. La seule chose, c'est que ici le produit, il va rien vous coûter ou presque, hein, puisque vous n'allez pas devoir l'imprimer. C'est Amazon qui va l'imprimer pour vous et en final vous touchez en moyenne 6 euros. Il y a des livres où je gagne beaucoup plus, etc. C'est un boulot génial. C'est un boulot génial. J'essaie d'être le plus humain possible, le plus correct, le plus voilà. C'est pas, il n'y a pas d'artifice dans mes vidéos. Je suis comme je suis. Quand vous m'avez au téléphone, je suis exactement la même personne. Et quand je fais les coachings et en vidéo, c'est la même personne que vous avez. Donc c'est pas je vous vends quelque chose et puis après vous avez toutes les équipes derrière qui vont faire le travail. Non, c'est moi qui ferai le travail avec vous. Profitez-en, hein. Si à un moment donné on a trop de monde à l'académie, je serai obligé de faire comme tous les formateurs, c'est-à-dire passer par des sous-traitants. C'est normal, ça fait partie du chemin. Moi j'ai eu la chance, enfin pour l'instant j'ai la chance de m'être lancé il y a que 2 ans et donc je peux encore me permettre de pouvoir vous accompagner. Profitez-en, profitez-en. C'est quelque chose qui est relativement rare dans le monde de la formation. Les gens que vous voyez en vidéo, c'est jamais la plupart du temps eux qui font les coachings. Ici, c'est moi. Donc vous aurez mon WhatsApp. Vous m'aurez dans votre poche, quoi, via le truc. Voilà. Allez, je vous souhaite malgré tout une belle vie. J'espère vous avoir sur le planning téléphonique. On en discute, on voit en vidéo et si ça match, en avant, on est parti, on regarde les livres que vous pouvez créer, soit on les crée d'office pour Noël, soit on peut déjà peut-être en créer certains. Pas que ça commence à devenir un peu juste, mais il y a encore certains livres qu'on peut créer pour le mois de juin. Et sinon, on prépare tout pour la rentrée de septembre. On prépare 4-5 livres pour que vous puissiez démarrer sur le chapeau de roue. Allez-y, mais surtout les bons livres. Voilà. Allez, je vous embrasse comme toujours. Et puis, ayez une belle vie. À bientôt. Au revoir.